Aujourd'hui, on accueille un séminaire. Alors, c'est des personnes qui sont venues se réunir pour travailler à la fois dans un cadre agréable, propice à la détente quand ils souhaitent se détendre aussi. Donc, ils ont choisi la maison. Et on accueille parfois ce genre de soit stage, où c'est 100% pro, mais toujours avec la même, finalement, la même envie de resserrer des liens dans un lieu qui permet un petit peu de passer des moments off qui vont être sympas. Ce qui marche très bien pour le business d'ailleurs en règle générale. Généralement quand il y a des séminaires ou des stages, ça veut dire pour moi une pension complète. Le but c'est qu'ils ne s'occupent de rien. Donc petit déjeuner, goûter, dîner et boissons chaudes, froides à volonté toute la journée. Ils ne vont pas faire de courses, rien du tout. Tout est inclus dans la formule. Voilà. Donc ça veut dire des plages horaires qui sont pour le coup un petit peu plus importantes pour moi qu'en chambre d'hôte. Parce qu'en chambre d'hôte, j'ai le petit déjeuner, voire un dîner qui se fait. Là, c'est des journées qui vont commencer pour moi à 6 h du matin et qui vont se terminer pas avant minuit. En termes d'aménagement d'espace, il y a d'abord un travail sur les chambres. On va séparer tous les lits en deux. Ce qui veut dire qu'on peut partager une chambre sans forcément partager un lit. Donc on va moduler les lits en 2 lits simples. On va aussi aménager les espaces communs en fonction des besoins. Soit la salle à manger va devenir une salle de réunion, ils vont s'installer autour de la table. Sinon le salon peut devenir une salle de projection. Et alors ça c'est dans le cadre d'un séminaire. Mais après quand on accueille des stages de yoga, pour le coup on vire tous les meubles. Le salon est complètement à nu pour pouvoir installer une dizaine de tapis de yoga. Les séminaires ou les stages, ça dure entre 2 et 3 jours généralement. Donc c'est vrai que quand on est seul, avec des plages horaires de travail qui sont assez importantes, parfois j'ai besoin de me faire aider. Donc j'ai commencé seule, Stéphanie est venue m'aider aujourd'hui et voilà, ça fait du bien de ne pas se sentir quand même toute seule. Alors ce midi, il y a beignets de fleurs de courgette. Salade de couscous avec des tomates confites au citron confit, c'est pour l'entrée. Et ensuite il va y avoir un poulet aux olives et au citron confit. On est dans le citron aujourd'hui. On est dans le citron confit. Et non, on est dans le confit. Avec une petite polenta. Et pour terminer, il y aura des pommes avec des pommes, on va dire confites aussi, on va rester sur le thème. Avec une glace maison et un crumble aux noisettes. D'accord, on est sur une thématique confit. Oui, on est sur du confit. C'est un joli mot, confit. Confit. Stéphanie, elle va vite, elle est percutante, elle sait ce que je veux, elle a compris la maison. Et c'est une bonne partenaire de travail, une bonne partenaire tout court. C'est agréable de travailler avec elle. On s'apporte mutuellement. Il y a une vraie complémentarité et à la fois une ressemblance. Donc non, c'est chouette. C'est une recette de toi? Oui. Que tu as inventée? Toutes les recettes sont d'elle. C'est juste qu'elle ne s'en rend pas toujours compte. Non, c'est des tips que tu prends un peu à gauche, à droite et je mélange les tips, je mélange un peu les recettes des autres. Eh ben oui, il n'y a pas de recette 100% from scratch. Hein. Bah ouais. Elle pense que les cuisiniers ne se sont jamais inspirés de personne ni d'aucune recette. Donc elle est modeste, tu veux dire, sur ses recettes? Mais c'est pas qu'elle est modeste, c'est qu'elle ne veut pas voir la vérité en face. Elle ne veut pas voir son talent. Non, je suis très scolaire en cuisine et Steph est beaucoup plus intuitive. On a plein de différences qui sont complémentaires. Moi, elle, c'est une névrosée de la cuisine nickel. Moi, je suis une névrosée des produits de saison et de la localité. En fait, en travaillant ensemble, on part toujours d'un point de départ qui est pas du tout ce qu'on va avoir à la fin. Ouais. On en discute, c'est un débat, parfois ça met longtemps. Ouais. Et à la fin, on trouve ce qu'il faut pour les clients, pour la demande, pour le type de groupe, pour le type de prestations en fait qu'ils attendent de nous. Et parfois, nos philosophies ne s'accordent pas. Et c'est à ce moment-là que c'est cool. Voilà. Par exemple, moi, quand on me demande de cuisiner des pokéballs pour un stage de yoga, forcément, la clientèle du yoga demande une alimentation qui soit autour souvent des pokéballs ou des energy balls et tout ça. Ce qui ne correspond absolument pas à la politique de la maison Maître Aurélie, pour plein de raisons. Donc ça devient un risotto de petite épaule.
le week-end dernier, c'est pareil, j'avais une demande de finger food avec des mini-burgers pour des mini-burgers. J'ai clairement dit non, je fais pas, vous allez avoir des mini bambagnas et tout le monde était ravi. Enfin, je crois. Tout le pourtour méditerranéen, avec évidemment une préférence pour la cuisine provençale, et des produits locaux, ou en tout cas français. Ah, qu'est-ce que tu nous prépares là? Alors, c'est de l'eau congelée. C'est une recette provençale. C'est local. C'est les glaçons de saison. Tu sais qu'il y a des glaçons à l'eau de Nice, hein? L'eau de mer? Non. Parce que les glaçons, l'eau, tu sais d'où elle vient quand tu achètes des glaçons dans les supermarchés? De Roumanie ou de... J'ai rien contre les Roumains. Hein. C'est raciste. Alors qu'il y a des glaçons du 06 avec l'aigle sur le sac que tu achètes dans les stations-service. Et c'est un glaçon d'eau de Nice. Ça, ce serait le truc le plus local qui peut finir. Mais oui, bah. Dans la maison Ah ouais, qu'on serve que des glaçons de Nice. Ouais. Vous allez loin quand même. T'as été chef? T'as été quoi? J'ai eu un restaurant pendant 8 ans. D'accord, où ça? Je suis chef à Cannes. Ah. Je suis devenue chef de mon restaurant. Et maintenant, je l'ai vendu et je fais chef privé, chef traiteur. D'accord, ok. Et tu travailles souvent comme ça, avec à quatre mains, avec une propriétaire de maison d'hôte? Avec Maison d'Hôte, c'est que Maison Maçonnerie. Elle m'a demandé l'exclusivité, donc... Et ouais, c'est bien. Et après, j'ai d'autres types d'événements, plus gros, plus petits, ça dépend. D'accord. C'est assez varié. Ok. Ça, c'est un vin que j'adore, que je viens de rentrer. Toutes les couleurs sont vraiment superbes. C'est Mircot et Puce, c'est des gorges du Verdon. Ah ouais. Il est fantastique. Ici, avec un stage qui est défini à l'avance entre les organisateurs et la maison, tout est déjà calé, donc vous avez un chiffre d'affaires qui est garanti. Ce qui n'est pas le cas pour une chambre d'hôte, où c'est un peu la surprise et au bon vouloir du client de savoir s'il veut dîner ou pas sur place. Pour toi, ça coule de source d'associer chambre d'hôte avec table d'hôte, ce qui n'est pas un réflexe systématique. Oui, pas toutes les chambres d'hôte font table d'hôte. Ouais. On est obligé de fournir le petit déjeuner, ça fait partie de l'appellation chambre d'hôte. Ouais. Quand vous faites une chambre d'hôte, le prix du petit déjeuner est compris. Mais c'est vrai que pas tout le monde fait table d'hôte, mais moi c'était évidemment l'une de mes passions, donc évidemment pourquoi s'en priver. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est que Steph elle a travaillé dans les restaurants, donc envoyer 50 ou 100 couverts, ça lui fait pas peur. Moi au-delà de 10, je suis en panique. C'est pas que je suis en panique, c'est que j'aime pas. Ouais. En fait, j'aime pas. Moi, je n'ai pas aimé travailler dans un restaurant parce que je trouve qu'on perd l'échange avec les personnes. On est enfermé dans la cuisine, on ne voit pas les gens. Et moi, ce qui me plaît, c'est justement ce type de formule de taille maison d'hôte où il y a de la place à table pour 8. Moi, quand on est 8, je gère, il n'y a pas de problème. Plus... généralement, j'appelle Steph en renfort parce que ça va m'angoisser, ces quantités énormes, ces gestes qui ne sont pas les mêmes, cette organisation qui n'est pas la même. Et après, on bosse ensemble aussi quand j'ai des stages sur plusieurs jours parce que ça passe du coup en pension complète, le temps de ranger, ça fait... on dort vite que 5 heures par nuit. Ouais. Et moi, maintenant, à mon petit âge, j'ai besoin de mes 7-8 heures de sommeil. Et avec Steph, comme elle dépote, ça envoie vite et... Je me couche plus tôt. C'est uniquement pour dormir plus. non, mais voilà, c'est en gros, à quel moment Steph et moi on travaille ensemble. Déjà d'une parce que ça nous fait plaisir. L'ambiance est quand même plus sympa de faire ça à deux. Il y a ce ping-pong permanent entre deux cultures, finalement, de culture professionnelle. Et toi, qu'est-ce que tu aimes bien, Steph, dans cet exercice à la maison Mastrovelli avec Céline? Moi, déjà, j'aime le lieu, j'aime la personne. J'aime, comme l'a dit Céline, j'aime l'échange qu'on a toutes les deux. Et puis, en fait, j'ai vendu mon restaurant pour varier ma prestation de cuisinière. Et ça me permet de varier encore plus ce que je fais au quotidien, quoi. J'adore. Qu'est-ce que vous avez appris l'une de l'autre en cuisine?
Alors, moi, j'ai appris à ranger. C'est-à-dire que même quand elle n'est pas là, j'entends sa petite voix qui me dit hey, « qu'est-ce que ça fait ça? Pourquoi ça traîne ?» Parce que j'ai eu tendance à me laisser déborder pas mal de fois justement là-dedans. Donc j'apprends encore, hein, j'ai pas fini d'apprendre. Hein. Celle-là. Voilà, ça là. Qu'est-ce que ça fait là? Donc moi j'ai appris à un peu plus d'organisation, un peu plus de ranger au fur et à mesure, d'y voir plus clair, etc. Steph en pâtisserie, elle est super douée. Donc des petites astuces comme ça, j'en ai appris plein. Et j'ai appris une tonne de choses. J'ai appris à faire beaucoup de pisse à la bière. La soca. C'est la mère barale, quoi. Surtout, en fait, comme on l'a dit, elle suit des recettes, chose que moi j'ai beaucoup de mal à faire. Et je me rends compte de la richesse, si tu veux, d'avoir un livre, un grimoire de recettes. Parce que là où moi je vais mettre beaucoup de temps à m'inspirer pour faire un menu, pour faire une proposition à des clients, Céline dans sa tête elle a déjà son fichier, elle cherche, lettre A, hop, ok on va envoyer ça, c'est promis. Et puis ça sort et c'est magnifique. Et moi ça m'inspire beaucoup. Puis alors ça c'est juste au niveau cuisine, parce qu'après au niveau de la maison d'hôte et de la façon dont elle reçoit ses clients, la façon dont elle gère sa maison d'hôte, je veux dire c'est tous les jours intéressant quoi. C'est un vrai plaisir de voir les clients arriver dans une atmosphère de travail et de les voir repartir comme s'ils sortaient de vacances en fait. Il y a un côté transformation du but, même si les liens se sont resserrés, ils ont fédéré un travail de groupe, une cohérence de groupe, et mais ils ont surtout passé un bon moment. C'est le staff meal, c'est le tambouille de ce qui n'a pas été servi. Regarde. C'est le meilleur. Un petit soupçon. Et ben voilà. Voilà. Ah, c'est bon. C'est très bon. Hein. Ouais, hein. Ils doivent bien manger. Ils doivent bien manger les clients.